Salut. C'est un peu ça jusqu'aujourd'hui. Depuis 2010, je suis pasteur au ministère Génération Joël et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de continuer à servir le Seigneur. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre le parcours de notre berger. Non, j'ai cru en 2007, ok. Mais j'ai été consacré pasteur en 2010. Ok. Merci beaucoup. Donc, le pasteur en 2010. Ouais. Et depuis lors, il est berger au ministère Joël Quartier Mission, apôtre. Merci beaucoup, papa. Nous venons un peu de comprendre comment est-ce que vous avez crié au Seigneur. J'aimerais un peu vous poser encore une autre question. Ouais. Et nous voulons savoir comment avez-vous reçu l'appel d'être berger? L'appel, comment est-ce que je l'ai reçu? C'est ce que j'ai dit, même dans mon préambule, c'était par le truchement de ma femme. C'est-à-dire que ma femme, déjà, elle avait la vision. Mais quand je m'étais approché d'elle, je ne reflétais rien d'un serviteur de Dieu. Et cependant, au fur et à mesure qu'on était en train de continuer avec elle, j'ai eu cette passion. Et mon appel, je l'ai reçu, c'était une fois au ministère général, pas au ministère Génération Joël, l'appel de Dieu. Et c'est alors que lui, il m'a coaché, il m'a poussé, il m'a donné le goût à cette passion-là de servir le Seigneur. Et c'est là que j'ai commencé même à exercer mon ministère. Papa, de votre part, j'aimerais un peu savoir, parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu, vous pouvez lui parler comme ça. Il dit, moi, j'avais senti quelque chose en moi, ou j'avais rêvé, ou j'avais connu des problèmes, c'est ce qui m'avait poussé à avoir l'appel, tout ça, avait réussi un peu l'appel. Mais selon vous, qu'est-ce que vous avez senti? Et là, maintenant, je dois servir l'Éternel. La chose que vous avez senti avant d'être au ministère. La chose que j'avais sentie avant que je puisse m'adonner au service dans le ministère. Au fait, ce que je dirais personnellement, mon appel, c'était d'abord un appel qui est authentique. Moi, avant même pendant que j'étais encore dans l'église catholique, j'avais la parole de connaissance. Je pouvais te dire que là où tu vas, tu ne trouveras pas la personne. Effectivement, ça arrivait. Donc, comment est-ce que moi j'avais senti que maintenant le temps est arrivé que je dois servir le Seigneur? Moi, mon appel est très compliqué. J'étais parti à Cambo pour raison de service, mais quand j'ai reçu l'appel, Dieu a tout bloqué. Il a bloqué le travail. Donc je me consacre totalement à son service. Et puis il arrivait même des temps où je me disais que quand j'étais dans le monde, les choses allaient bien, mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai senti que tout bloquait. Dieu avait tout bloqué, il avait tout fermé pour que vraiment je puisse me consacrer à son œuvre. Je me souviens même une fois là, j'avais dit à ma femme que en tout cas si Dieu ne me bénissait pas, alors moi j'abandonne, je vais arrêter de le servir. Imaginez ce jour-là, j'avais même dit à ma femme que je ne vais même pas aller à l'église, je ne vais même pas aller à la prière. Mais c'était le jour où Dieu m'avait privé même de sommeil. Et puis moi-même je ne savais même pas comment est-ce que je m'étais retrouvé à l'église le matin, d'abord à la dévotion matinale. Et curieusement, il n'y avait personne. Il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient, qui allait conduire la prière. Et puis moi, j'étais parmi quand même les serviteurs de Dieu. Alors j'étais obligé, comme j'étais là, j'étais obligé de prendre le micro et de conduire les gens dans la prière. Et c'est là que quand j'avais parlé, j'avais exhorté ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui étaient venus me dire que non, ce que tu as prêché, c'est mon problème, ça c'est mon problème, ça c'est mon problème. Et j'avais compris que en moi, il y a devait bénéficier. Alors c'est alors que moi aussi j'ai pris le goût et cette passion-là de servir le Seigneur dans cette vie-là de consécration. Alors j'aimerais aussi savoir depuis 2010 jusqu'à présent, comment est votre parcours pastoral? Oui, en tout cas, je dirais que le Seigneur est en train de nous faire grâce. Parce que si aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec le Seigneur, aujourd'hui, je commence à écrire aussi les livres.
Il y a des inspirations qui me viennent. Et souvent, beaucoup d'inspirations me viennent quand je suis dans des moments intenses de prière. C'est alors que le Seigneur nous révèle encore beaucoup de choses. Et je dirais que nous sommes en train de continuer à servir le Seigneur. Tel que vous-même vous savez, c'est pas facile de servir le Seigneur, mais nous sommes en train de lutter. Et nous parvenons même à comprendre que être un berger, ce n'est pas un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Parce que vous savez, moi souvent je me dis que si nous servons le Seigneur, ce n'est pas un privilège, nous ne sommes pas des vedettes, mais par contre, c'est une grande responsabilité. Imaginez si Jésus lui-même, qui était Dieu de son vivant sur la terre, lorsqu'il est arrivé au terme de sa mission, il a donné un rapport à Dieu. Il a dit, tu m'as donné les 12, voici les 11 à part le fils de la perdition. C'est un rapport qu'il a donné. Et vous savez qu'en servant le Seigneur, nous finissons par comprendre que nous sommes des répondants devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'au terme de notre mission, il y a un rapport que nous serons appelés à donner à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, je suis même inspiré. Amen. Je suis même inspiré. Et ça me donne même la foi de continuer, en tout cas, avec l'œuvre de Dieu. Et à votre trésor, je ne dis pas, vous avez des questions? Nous continuons avec nos questions. Tous ces gens-là qui nous suivent en ce précis moment, nous sommes dans notre émission La Source. La Source est une émission qui promouvoit un peu les hommes de Dieu. Quels que soient les ministères que vous pouvez avoir, vous êtes les bienvenus à passer dans cette émission. Vous allez nous retrouver chaque samedi à partir de 16h30 sur toutes les plateformes. Vous cliquez simplement Trésor Umba, vous allez nous retrouver facilement. Papa, nous continuons avec les questions. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous parler des obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours du ministère. Waouh! Des obstacles, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs obstacles que nous avons eu à rencontrer dans le ministère. Il est arrivé un temps où on avait beaucoup de serviteurs à nos pieds, mais il est arrivé un temps où, parce que moi je dirais que c'était toujours dans le plan de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui nous ont quittés. Il y en a aussi qui nous ont trahis. Et il y a d'autres, passant par l'appel de Dieu, qui étaient obligés aussi de se séparer de nous. Et vous savez, selon nous les hommes, on pouvait se plaindre que non, tel est parti, mais dans le plan divin, Dieu lui-même avait déjà prédestiné cela, avait déjà planifié cela. Parce que vous savez, ce qui est évident, toute séparation a toujours été douloureuse. Il y a des gens qui étaient partis et il y a d'autres qui attendaient à pouvoir échouer, mais tomber, tout ça. Mais ce que je dirais à quelqu'un qui me suit pendant ce moment, c'est qu'il faudrait faire confiance au Dieu qui vous a appelé. Parce que toute église évolue en dents de scie. C'est-à-dire que toute église connaît des hauts et des bas. Ce n'est pas que quand tu connais des bas, le Seigneur t'a abandonné, mais il est avec toi. Mais souvent, il permet à ce que certaines personnes, dès que ta mission termine dans leur vie, que tu puisses te séparer avec elles. Et j'aimerais bien même dire à d'autres hommes de Dieu qu'il faut comprendre. Parce que peut-être il y a un temps que vous pouvez aussi travailler dans le ministère d'un serviteur de Dieu comme Paul. Et Apollos aussi, sachez que Apollos aussi doit être là pour arroser. Donc vous avez sémé, Apollos doit arroser et c'est Dieu qui fait croître. D'autres difficultés, servir Dieu. Bon, beaucoup de gens croient que c'est facile. C'est quelque chose de très facile. C'est très difficile. Il y a beaucoup de défis que nous sommes appelés à relever. Par exemple, vous savez, le diable peut toucher les cœurs même de vos fidèles, arriver jusqu'au point où vous sentez que tout ne marche pas, tout semble bloqué, tout ça. Et c'est compliqué. Et vous savez, servir Dieu sans argent, et en tant que père, tout en ayant une famille, il y a beaucoup de sacrifices que nous consentons. Mais cela ne peut pas nous amener